C'est au tour des élus des Outre-mer de débattre avec Emmanuel Macron. C'est la 4e étape de la tournée des maires du président à l'Elysée cette fois pour des raisons logistiques évidentes. Ce sont les édiles qui viennent au chef de l'État, mais seront-ils nombreux à répondre à l'invitation cet après-midi? Apparemment pas, selon les derniers comptages, parce que dans les dom-toms, le grand débat ne fait pas recette. Adrien Beck. Les revendications des Gilets jaunes, ça fait 20 ans qu'on les met sur la table. Pour cet élu des Antilles, le grand débat, ce n'est rien de plus qu'une perte de temps. Opinion semble-t-il partagée dans la population. Sur les 3000 débats organisés dans toute la France, seulement 9 en Outre-mer, 4 en Martinique, 2 en Guadeloupe, un seul en Guyane, en Polynésie ou encore à La Réunion. La faute aussi aux solutions proposées inadaptées pour le réunionnais Olivier Hoareau, maire du Port. Les mesures à La Réunion sont totalement différentes de ce qu'elles peuvent être au niveau national. Et l'erreur serait de considérer que les Outre-mer, c'est aussi la même chose que Paris ou Bordeaux ou ailleurs. C'est cette spécificité, cette pluralité-là qui fait la force de la France, mais il faut en tenir compte. Et ce sera le cas, assure-t-on au ministère des Outre-mer, avec des mesures issues des assises de 2017. Alors ce débat à l'Elysée avec 70 maires, c'est d'abord une façon de traiter l'Outre-mer de la même manière que la métropole, dit-on. Si Emmanuel Macron ne l'avait pas fait, estime un conseiller de l'exécutif, il se serait fait allumer.